qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. La programmation de TFC Lyon, elle est tombée, messieurs. Ça sera le vendredi 15 mars au Stadium à 20h45. Donc un match en prime time sur Prime. Sur Prime, oui, bien sûr. J'allais dire sur Canal, absolument pas. C'est sur Canal. Prime. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué à 20h45. Ça sera Rappel Europa League. un match pour l'Europe ou pas les Non, je rigole, bien sûr. On enchaîne avec une deuxième news, Vincent. Ouais, le TFC qui continue la création originale avec un nouveau podcast qui s'appelle Violet, Blanc, Rouge, qui met à l'honneur les athlètes toulousains cette année olympique en France. Le premier épisode était consacré à Aline Chamereau et Clémence Vira, qui sont championnes de France de beach volley. Elles ont eu le coup d'envoi d'ailleurs de TFC ce dimanche sous la flotte, les pauvres. Tu n'aurais pas piqué un peu ton idée de la Coupe Toulouse, non? Ah bah, c'est clairement une mission multisport. On va peut-être porter plainte pour plagiat ou leur demander. Faire un partenariat sinon. Ouais, le partenariat c'est bien. Mieux, non? C'est mieux que la plainte, c'est mieux que les menaces. c'est C'est pas bête. Donc oui, il y aura sûrement d'autres épisodes à venir. C'est quand même bien de soutenir aussi les athlètes toulousains cette année olympique. Ouais. Ensuite, pour rappel, ce mercredi dès 19h, la Fondation du Toulouse Football Cœur organise une conférence sur les femmes dans le foot du côté de l'espace diversité et laïcité au 38 rue d'Aubuisson. Inscription en ligne sur le site du Toulouse Football Club. On va passer au journal des prêtés, les gars. Alors, il y en a un qui a gagné 1-0 à Grenoble, c'est Yanis Begraoui. Il est rentré en jeu à la 67e minute. C'est une victoire importante pour Pau. Il y en a un qui s'éclate au Sparta Prague, c'est Birmancevic qui est passeur et buteur lors de la victoire 3-1 contre Slovako. Il a joué lui les 90 minutes. Amulic, zéro trace ni nouvelle. Doit-on s'inquiéter? Est-il au goulag? Voilà, je pose ça là maintenant. On peut que l'espérer. Vous avez 2 heures. On va appeler Interpol, peut-être qu'ils ont des nouvelles, je sais pas. Alors je sais pas, il y a des sites qui disent qu'il est blessé, d'autres qui disent rien. Bon, voilà. Il appartient toujours au TF. Oui. Il faudrait se renseigner quand même, merde. Salut mon pote, comme disait Michel. Flemings, il a perdu 0-2 contre Mlados Lukani et il a été expulsé. Zenden lui a gagné 1-0 contre Lyngby, il a joué 87 minutes. Cerber perdu 2-1 contre le Pirine Blagoevgrad, il a joué 68 minutes. T'as bossé combien de temps pour la faire? Un pro total. Pas mal. Non mais chaque semaine, j'aime bien me mettre des petits défis comme ça. Ah, je te laisse faire, t'as lancé. Je suis désolé. Non, mais t'as mieux, hein. Ça marche. Hongrie 2-1 contre Dunkerque, il a perdu, il est rentré en jeu à la 57e minute. Et Hog, toujours une reprise au mois d'avril. Dunkerque, t'as bien prononcé. Ouais, t'as vu. Des infos de la Fabrique Violette. Ouais, ils ont les jeunes qui étaient au repos pour le championnat pendant ces vacances, mais qui ont quand même fait des rencontres amicales. On a vu c'était les U16 qui avaient joué contre l'Académie japonaise de Kokoku. Ce week-end, c'était le double confrontation contre le PSG. Les U14 ont gagné 5-1 contre le PSG, défaite 3-2 des U15. C'était sur les annexes aussi du stadium. De belles perfs encore une fois pour nos jeunes. La N2. La N2, ils enchaînent avec un nouveau match nul 0-0 face à Pays de Grasse. Toujours pas de victoire. Ça va mieux quand même. Mais ils sont toujours derniers quand même. C'est 4 nuls en 5 matchs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est un réveil tard. Avec la victoire à 3 points, cher à Roland Courbis, ça fait quand même beaucoup de points perdus. Soit à 10 points de l'avant-dernier. Ouais. Et 6 points. C'est faisable. Je crois qu'il y a 16 points sur le premier, parce qu'il y en a 6 qui descendent ou 5 qui descendent, donc je crois qu'il y a 15 ou 16 points de retard. Non, mais après, la N2, c'est un championnat de vieux briscards et on a une équipe de U21 qui se balade et qui essaie de jouer au foot. Toutes les équipes de N2 n'essayent pas forcément de jouer au foot. Attends la DNCG, là, il y aura 3-4 clubs qui vont couler financièrement. Bon, après, avec la réforme, on sera encore national l'année prochaine avec les réserves et c'est le principal déjà. La bonne nouvelle, elle nous vient des U18, U19, U18 on va dire. Ouais, les U18 en Gambardella, puisqu'ils sont qualifiés face à Versailles, c'était là-bas à l'extérieur, donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale, victoire 2-1, ouverture du score de Lucas Mayol avec un joli coup franc qu'on a pu voir sur les réseaux. Les locaux ont égalisé, puis Matisaka qui scelle la marque sur un score de 2-1, l'aventure continue. L'inverse je crois. C'est l'inverse? Ouais c'est l'inverse, je l'ai marqué comme ça mais c'est l'inverse, pardon. C'est moi qui ai mal marqué. On va faire un point sur les qualifiés, on a un seul club de R1, c'est l'Est National Rennes, et on a 7 clubs du coup de U19 national, on a Marseille qui est le leader de notre poule, qui est peut-être fait figure de favori parce que les autres équipes sont plutôt classées en milieu de tableau. On a ensuite Reims, Brest, Rennes, Metz et Troyes. Le tirage au sort, ce sera ce jeudi 29 février et les quarts de finale seront tous joués le dimanche 31 mars, en espérant pourquoi pas un match à domicile. Logiquement, à part tomber Nancy ou du coup tu peux inverser, on a nos chances du coup. C'est fou parce que dans les U19 cette année c'est pas la folie, mais dans cette Gambardella ils font
ils font belle figure et c'est cool. Le quart de finale, c'est quand même une belle perf. Et ça va un peu mieux, sur le coup, en championnat aussi. Ça va un peu mieux aussi en championnat, ça crée une dynamique. Ouais, donc, non, c'est intéressant et c'est bien. Les U17, eux, ils étaient au repos. Et on avait nos féminines qui jouaient, elles, au Mans dans l'un d'un match amical. Et comme chaque mardi, on a posé la question au coach des féminines comment s'est passé ce match amical. Le match contre Le Mans ce week-end, ça a été une belle opposition contre une équipe de D2, solide, disciplinée, bien en place, difficile à manipuler. Une équipe qui perd peu de points là-haut, malgré un budget, je pense, très inférieur aux grosses écuries de D2 féminines. Donc c'est un club qui bosse bien et bon, ils nous ont posé de gros soucis en première mi-temps, on perdait 2-0 à la mi-temps et puis on a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps, plus agressif, plus offensive. Et on a fini sur le score de 2-2. Donc c'est très bien pour préparer un match important comme celui de Cannes ce week-end où on vivra un peu plus d'intensité que lors des derniers matchs de championnat. Donc 2 partout, elles ont fait face au Mans, donc une équipe de D2. Donc bonne perf, hein. Ouais, bonne perf pour, comme il le dit, bonne préparation. Et du coup, on lui a demandé comment était le groupe à l'approche du match face à Cannes, qui on vous rappelle est ce week-end le gros match de cette D3. Concernant le match de Cannes, le groupe est concerné. Les filles en sont plutôt très déterminées. Elles ont confiance dans leur capacité à gêner cette équipe de Cannes qui a le même bilan que nous depuis le début de saison, qui est une belle équipe, chez qui on va jouer sur un terrain magnifique, le Stade Coubertin. Donc c'est un super match à jouer. Je pense que forcément on aimerait toujours être dans le confort et avoir un petit matelas avant d'aborder ce genre de rendez-vous. On ne l'a pas, on est à égalité de points. Donc voilà, on y va avec l'envie d'être encore première à l'issue de ce match et si possible de l'être avec un joker de 3 points d'avance. Donc voilà, on va y aller ambitieuse et voilà, les filles sont dans cette dynamique-là. On lui a demandé aussi, non, j'ai coupé parce qu'il n'a pas mis un petit temps de coupage, donc j'ai dû couper un petit peu. On lui a demandé aussi s'il y avait des blessés ou si le groupe était au complet. On a la chance d'avoir récupéré toutes les blessées depuis 15 jours. Donc là, le groupe est quasiment, je dis bien, au complet pour aborder cette semaine de préparation du match. Donc voilà, c'est positif et ça, je pense, ça annonce une semaine intense sur les séances et on l'espère sur le match de dimanche. C'est le grand rendez-vous, c'est ce week-end, c'est le Cannes TFC. Le groupe est au complet, le groupe est en pleine confiance. Elles ont le même parcours que nous, si les Cannaises, oui, on dit ça. Ouais. Les Cannaises, donc ça va être vraiment le gros match. Alors peut-être ça va faire un vieux 0-0. C'est pas les Cannaises là. Les Cannaises, c'est quand Cannes, c'est les Cannoises. Cannoises, ouais. Yes, merci. Je savais que j'ai. Les Cannoises, donc ça va être le gros match. Sur un 0-0 peut-être. En tout cas, le match nul, ça sera avantageux pour nous. On va suivre ça de très très près ce week-end. En tout cas, on leur envoie tout plein de force à nos filles. Ouais, ça va être serré jusqu'à la fin de la saison, surtout que quand tu vois l'autre poule, le leader, je crois que c'est Brest, il y a un nombre de points d'écart par rapport au second, c'est fini. Ouais. C'est déjà plié, alors que nous, même Grenoble, finalement, il n'est qu'à 3-4 points, donc ça peut être compliqué jusqu'aux derniers instants. On suivra ça de près. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats et tous les calendriers sur nos réseaux. Donc la feuille de match les vendredis et tous les résultats à partir de lundi.